Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez remarqué, je ne suis pas dans ma chambre, je ne suis pas chez moi. Non, je suis à la gare et je suis à la gare. Pourquoi? Parce que j'attends le train. Aujourd'hui, je vais à la foire du livre à Bruxelles. Et comme je vais à la foire du livre, eh bien, j'ai décidé de vous emmener avec moi toute la journée. Je ne suis pas sûre que ça sera hyper méga intéressant, mais je sais que vous aimez toujours ça, vous aimez bien les vlogs. Et donc je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener avec moi. Au programme des livres, beaucoup de livres et quelques auteurs. Il y a quelques auteurs que j'ai notés quand même. J'ai l'intention d'aller en voir, je sais plus, je crois que j'en ai noté 8 ou 9. Du coup, bah, ça sera plutôt cool. Il y a moyen de passer une bonne journée. On verra les fils, hein, parce qu'il y a certains auteurs, je suis pas sûre de vouloir faire les fils pour aller les voir. Mais on verra bien au moment présent. Et puis voilà, hein. Là, j'attends mon train. Il est 10h moins 5. Mon train arrive à 10h02 et normalement je devrais arriver là-bas vers 10h35, un truc comme ça. Je n'ai qu'une demi-heure de route en train, donc c'est plutôt rapide. Et j'ai hâte, voilà. Je dois vous avouer que je suis assez excitée. Forcément, quand on aime lire et quand on aime les livres, ben, la foire du livre, c'est quand même un rendez-vous important, hein, voilà. Sinon, quoi d'autre? Ben, je crois que c'est tout pour le moment, pour introduire ce petit vlog. J'ai juste hâte que mon train arrive parce que je dois faire pipi. Évidemment, les toilettes à la gare sont... c'est pas le mien. Évidemment, les toilettes de la gare sont hors service. Et puis, la seule petite chose qui pourrait un petit peu foirer la journée, c'est que j'ai des nouvelles baskets. Parce que vous vous souvenez peut-être, pendant les vlogs de Noël, là, je vous avais présenté les chaussures que j'avais achetées. J'étais bien dedans, sauf que ça devait pas être de la qualité, elles sont déjà foutues. Donc j'ai dû en racheter début de semaine. Je les ai mis un peu pour m'habituer, etc. Mais je suis pas encore super à l'aise dedans. J'espère juste ne pas avoir mes pieds en compote à la fin de la journée. Mais sinon, tout va bien. Voilà, allez, je vous laisse et puis... Bah, ça y est, on y est les amis, je suis sur place. Pour ceux qui connaissent, c'est à Touré Taxi à Bruxelles. Je suis sur place, du coup je vais vous montrer un petit peu l'entrée, elle n'a rien d'exceptionnel, hein. Et puis je vais passer la sécurité et compagnie et puis on pourra enfin rentrer. Puisque ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils fouillent les sacs à l'entrée, etc. Les premières années où je suis venu, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, ils le font. Je trouve que c'est pas plus mal, même si je pense que si quelqu'un voulait faire du mal, il trouverait toujours une raison. Mais un minimum de sécurité, c'est pas plus mal que ça. Et puis, on pourra enfin y aller. Ça y est, on a passé la sécurité, on est dedans, on est dans la place. Du coup, on va commencer à aller voir les auteurs. Je vous le disais, j'ai pas grand chose à aller voir. J'ai noté Stéphane Michaka, Cindy Van Wilder, Miss Prickly, Battista Tarantini, Lucie Castel, Nob, Marini, Emma Green et Claire Favant. Du coup, c'est pas énorme. Et là, il est 11h et Stéphane Michaka, c'est de 10h à midi. Donc je vais commencer par aller voir Stéphane Michaka, si j'arrive à me retrouver, parce que hein, je ne suis pas plus doué ici que dans la vie en général. Donc 313, c'est au 321, on se perd vite ici. Ah, je crois que j'ai trouvé. Allez, je vais le voir et je vous dis quoi.
Regardez qui est là. Hein? C'est Cindy. Allez, on va faire la file quand même. Bon, les amis, l'heure avance, il est déjà 12h30, mais j'ai déjà fait pas mal de choses. Je suis passée sur le stand de Dupuis. C'est cool parce que j'ai de nouveau rencontré l'attaché de presse. Et c'est toujours sympa quand on rencontre l'attaché de presse, parce que c'est vrai qu'on est en contact avec eux toute la journée, toute l'année par mail. Et c'est toujours sympa de rencontrer quelqu'un à qui on parle régulièrement. J'ai été voir Stéphane Michaka, qui était très sympa. On a parlé pas mal de temps de ce que moi j'aimais, de ce que lui faisait. On a parlé du métier d'auteur notamment, parce qu'il me disait qu'il ne peut absolument pas vivre de ses livres. Ce qu'il touche avec ses livres représente à peine 10% de ses revenus. Donc c'était très intéressant. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été voir Cindy Van Wilder, qui est toujours une personne aussi sympa. C'était long parce qu'elle prend le temps. C'est pas plus mal parce que c'est long à attendre, mais au moins quand c'est votre tour, vous pouvez profiter de votre moment avec. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai déjà acheté 2 livres du coup et une bande dessinée. Voilà, c'était des trucs qui étaient prévus, donc je suis plutôt content. Et là je vais voir Battista Tarantini, mais je sais déjà plus où elle est. Au stand 320, voilà. Du coup voilà, la journée se passe bien et je suis content, j'ai pas mal aux pieds, ça c'est plutôt cool. Par contre je pense qu'après Battista, je vais me poser, boire un coup. Manger, non, j'ai pas forcément faim, mais au moins boire un coup. Voilà. Voilà les amis, allez, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard, comme d'habitude. Les amis, je vous retrouve, il est 14h20, je suis dehors et j'ai été à la dédicace de Battista Tarantini. Je n'ai rien fait d'autre depuis tout à l'heure. C'était long, très long. Voilà, j'ai failli abandonner à plusieurs reprises. Franchement, c'était très long. Enfin, il y en avait qui faisaient dédicacer 4, 5, 6 livres, quoi. Enfin, je veux dire, les gens pensaient aux autres, quoi. Enfin bref, ça m'a agacé. Et puis quand je suis arrivé devant Battista Tarantini, je me suis rendu compte qu'elle n'avait plus le tome 1 de Orion. Donc j'étais vraiment agacé parce que déjà c'était long, parce que les autres pensaient pas aux autres. Et en plus j'ai fait la file, enfin pas pour rien, parce que j'ai fait dédicacer Heroes et ça c'est chouette. Et j'ai vu Battista Tarantini, ça c'est chouette aussi. Mais j'ai pas le tome 1 quoi. Alors que bon c'était vraiment un de mes achats que j'avais le plus envie aujourd'hui. Donc voilà, là j'étais vraiment agacé. Mais je suis content d'avoir vu Battista quand même. Et puis je suis sortie parce que j'avais chaud, à tel point que je me sentais pas bien. Voilà, j'avais besoin de respirer un coup parce que franchement ça devenait vraiment lourd et voilà. Du coup j'ai fait l'économie sur Orion, j'achèterai autre chose hein. Parce que bon, tant qu'à faire, je vais dépenser mon argent, ça c'est sûr. Du coup, voilà, je voulais vous faire un petit point. Je vais encore prendre l'air quelques temps, parce que franchement, il fait chaud à l'intérieur. Et puis, je crois que je vais rentrer, m'installer et manger un petit bout. Je vais aller voir, je vais aller chercher un petit sandwich ou un petit truc du genre. Et puis voilà. Et prochain auteur que je vais aller voir, c'est Emma Green, en espérant qu'il y ait vraiment moins de monde. Parce que je pense pas que j'aurai encore la patience de faire 1 heure de film. Franchement, je pense pas. Et sinon, j'avais prévu d'aller voir Claire Favant, mais je crois que je vais laisser tomber parce que Claire Favant, c'est aussi une autrice très connue et très demandée.
Et à mon avis, la file va encore être monstrueuse. J'ai vraiment plus le courage de faire les files en fait. Et puis il est déjà 14h, hein, mine de rien, et moi il faudrait bien que je parte vers 16h, 16h30. Donc voilà. Et puis je vais aller acheter quelques livres. J'ai repéré quelques trucs qui me plaisaient, donc voilà. Allez, je vous laisse et je vous fais un nouveau point tout à l'heure. Par contre, j'avais prévu de vous filmer un petit peu les allées, quelques livres, etc. Mais il y a vraiment trop de monde. Je saurais pas vous faire ça. Et puis voilà. Les amis, je vous retrouve. Il est 16h17 et je suis parti de la foire il y a déjà une bonne demi-heure. Je suis dans le train, là je rentre chez moi. J'en avais marre. Honnêtement, il faisait trop chaud. À la fin, j'avais retiré mon pull, mais ça faisait aucune différence. Et puis, il y avait du monde, mais je n'en pouvais plus. D'habitude, je supporte plutôt bien ça. Mais là, non. Là, c'était plus possible. Je ne pouvais plus. Du coup, je me suis dit, allez, je ne m'amuse plus, ça sert à rien de rester. Et je suis parti. Mais voilà, j'ai quand même bien profité. Ça faisait une petite sortie. En plus, moi, je suis pas très sorti, vous le savez, je reste beaucoup à la maison. Du coup, je suis plutôt content. Ça m'a fait mon petit samedi. J'ai dépensé mes petits sous. J'ai acheté des livres. Les livres, je vous montrerai ce que j'ai acheté demain ou ce soir quand je rentre à la maison. Les points positifs de la journée, ça aura été... j'ai pas eu mal aux pieds. Ça, c'est déjà une très bonne chose quand même. Et puis il y a des abonnés qui m'ont reconnu. Ça c'est toujours très embarrassant sur le moment même parce qu'on ne sait pas comment réagir. À part dire bonjour et merci. Voilà, on ne sait jamais trop comment réagir. Mais ça fait toujours énormément plaisir forcément. En plus vous êtes toujours tellement gentil que c'est juste génial. Et puis ce qui était cool aussi, c'était de rencontrer les attachés de presse. Puisqu'on a l'habitude de leur parler toute l'année, c'est plutôt cool pour une fois de les voir en vrai, quoi. Hein, de pouvoir échanger 2-3 mots en face à face. Les points négatifs, ça aurait été clairement le monde, la chaleur. En fait, je crois que c'est plus la chaleur que le monde, quoi. Sauf que la chaleur est due à cause du monde, voilà. Mais je crois que c'est surtout la chaleur qui m'a dérangé, c'était pas possible, quoi. Cette histoire avec Battista Tarantini, comme quoi il n'y avait pas le tome 1. Et puis voilà. Finalement, j'ai pas été voir beaucoup d'auteurs. En fait, j'ai été voir ceux qui me bottaient le plus, ceux que j'avais le plus envie de voir. Et j'ai laissé tomber les autres. Voilà, ça sera que partie remise. Ah oui, et gros point négatif encore une fois, c'est les éditions Dupuis. Franchement, je comprends pas. Non seulement c'est un système à tickets, ce qu'on peut encore comprendre parce que s'il y a trop de monde, ben voilà. Mais t'arrives trop tard, t'as plus de tickets et puis il va te faire cuire un œuf, quoi. Enfin, je trouve pas ça normal et le fait qu'il faille acheter les BD pour pouvoir faire dédicacer, quoi. C'est pas normal qu'on doive acheter une BD pour pouvoir faire une dédicace. Enfin, je trouve ça complètement ridicule et absurde. Voilà, je suis en partenariat avec eux, mais ça m'empêche pas de le dire. Je trouve pas ça normal. Voilà. Il y avait Nob, par exemple, qui dédicaçait Dad. J'avais pris le tome 1, ben j'ai pas été. Après, j'ai acheté le tome 5, donc j'aurais pu aller le voir, mais non, ça me gave, cette obligation d'achat. C'est pas normal. Voilà. Je suis désolé, mais... Donc voilà. Niveau nourriture, ça allait. J'ai pris un petit sandwich au jambon de Parme. Ils se font pas chier par contre, hein, 5,50 € un sandwich. Autant dire que tu le manges jusqu'à la dernière miette. Et 3,50 € le coca. Voilà.
Du coup, voilà, il y a un peu de positif, il y a pas mal de négatif. Cette année-ci, bof, voilà, je me suis pas plus amusé que ça. Voilà, pour être tout à fait honnête. Mais c'est pas grave. C'est ce que je disais à mon père. Pour une fois, je suis sorti de chez moi. Donc, c'est bien aussi de temps en temps de sortir et de ne pas rester enfermé. Voilà, je vous laisse. Et les amis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, il est 19h30 et je suis rentré chez moi. Ça y est. Rassurez-vous, j'ai pas autant de route à faire. Rassurez-vous tout de suite. On va aller mettre la TV un peu moins fort parce que ça fait beaucoup de bruit de fond. Et avec les canaris qui chantent comme d'habitude. Hein. On est déjà servi par les canaris, pas la peine d'en rajouter avec la télévision. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, rassurez-vous, j'ai pas autant de route à faire. C'est juste que mon père est venu me chercher à la gare et je lui ai dit, bon écoute, on n'irait pas boire un petit verre? Voilà. Du coup, on a été boire un petit verre à deux. Et puis en remontant, j'ai dit à mon père, faut encore cuisiner et tout, j'ai pas trop envie. Et du coup, on a pris des durum. Des kebabs, si vous êtes français. Et du coup, là-bas, on est rentré, on a mangé, etc. J'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux pour répondre aux messages et aux tweets que j'avais en retard. Et du coup, me voici, me voilou. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la foire du livre, évidemment. Pas ailleurs. Donc, je vais d'abord vous montrer face cam comme ça les livres que j'ai achetés sans dédicace. Et après, je vous montrerai les deux livres que j'ai achetés avec dédicace et la petite dédicace de Battista Tarantini. Comme ça, vous saurez tout. Alors, en premier, j'ai acheté Amber Farrell, le tome 1 qui s'appelle La morsure du serpent. C'est de Mark Henwick et c'est aux éditions Milady. C'est un petit poche. C'est dans leur collection Bitlit, dans la même collection que ceux que je lis là, Merci Thompson et compagnie. Je ne connais absolument pas l'histoire de ce livre. Je l'ai acheté pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu l'ami Candy Shy qui a lu les 2 ou 3 premiers tomes déjà et qui aimait plutôt bien. Du coup, quand je suis tombé dessus, bah, je me suis dit pourquoi pas. Il me restait 5 € à dépenser. Je me suis dit, allez, voilà, c'était ma dernière dépense de la journée. Et en plus, ce qui a fini de me convaincre, c'est qu'il y avait une offre spéciale et il y avait ce petit tome additionnel offert avec. Donc, c'est pas un tome, un vrai tome. C'est un tome, un préquel ou un hors-série ou un bonus ou appelez ça comme vous voulez. Et c'est l'origine. Donc voilà, je me suis dit, pour commencer la saga, pourquoi pas avoir le tome 1 plus le petit bonus. Je suppose que ce petit bonus-là se lit avant le tome 1. Et du coup, bah, je me suis fait plaisir et j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté une petite romance. J'ai acheté It's Raining Love de Emma Green aux éditions Addictive. Ce livre-là me tentait énormément. J'adore la couverture, je la trouve très jolie. Et l'histoire me tente énormément aussi. Je devais au départ aller voir les auteurs, enfin les autrices et faire signer le livre. Mais c'était en fin d'après-midi. Et je suis arrivé, je prends le livre sur la table, je regarde, je relis le résumé pour voir si ça m'intéresse toujours. Hein. Ça m'intéresse toujours, je dis bah, je vais le faire signer. Et il y avait un couple à côté de moi et je dis vous attendez pour Emma Green? Et elle me dit bah non, il y a la file. Et je regarde la file et elle faisait 3 km de long quoi. Je me suis dit oh non c'est bon, laisse tomber, j'ai plus la patience, non. Voilà, donc j'ai acheté le livre, mais je ne l'ai pas fait dédicacer. Ensuite, j'ai acheté un livre, j'ai beaucoup hésité à l'acheter, parce que je trouve le prix, mais abusé de chez abusé. Enfin, je trouve qu'on se fout de la gueule du monde, franchement. Enfin, et après, on s'étonne que les gens ne lisent plus, mais enfin, quand on voit le prix des livres, c'est incroyable. Je me suis pris L'Outsider de Stephen King aux éditions Albin Michel, donc voilà le petit monstre
Il est très joli, je trouve. Je l'ai pris à l'heure qui coûte 25,80 €. Voilà, 25,80 €. 1000 francs. Ça fait vieux de convertir en francs comme ça. Non, mais 25 € pour un livre, enfin, je veux dire, mais ils sont fous, quoi. Ils sont complètement fous. Et pourtant, on se laisse avoir et on achète. Enfin, voilà. Hein, c'est pour ça qu'ils le font aussi. Hein. Il faut pas se leurrer, mais va-t'en dire à quelqu'un qui lit pas beaucoup, mais il faut lire, il faut acheter des livres et machin. Enfin, j'ai lu sur Facebook qu'on n'avait jamais vendu aussi peu de livres qu'en 2018. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir pourquoi. Hein. Mais bon, je l'ai pris parce que quand j'ai vu le prix, je me suis dit, si je ne l'achète pas aujourd'hui, lors d'une sortie où je fais pas forcément attention aux dépenses et compagnie, je ne l'achèterai jamais. Donc voilà. Et enfin, le dernier truc que j'ai acheté sans dédicace, je vous l'ai dit dans le vlog, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le vlog, j'ai acheté le tome 5 de Dad, Amour, Gloire et Corvée. Amour, Gloire et Corvée, ta 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 ta. Ces mots qui font rêver. Me demandez pas comment je connais le générique là, j'en sais rien. Bref, et c'est aux éditions Dupuis. Hein. Voilà. Ah. Elle est très belle. Et du coup, je suis content parce que j'ai la collection complète. C'est une collection de plus de fêtes. Voilà. Et maintenant, je vais switcher pour vous montrer les 3 autres livres. D'abord, on a donc Heroes de Battista Tarantini. Ça, c'est les étiquettes qu'on met sur les livres pour prouver qu'on est rentré avec ou pour prouver qu'on l'a payé. Et donc, Battista Tarantini m'a fait cette petite dédicace le 16 février 2019, Bruxelles. Pour Ludo, merci d'avoir plongé dans le désert rouge. Amitié, Battista Tarantini. Voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup la petite étoile. Et donc, comme j'étais frustré de ne pas avoir Orion, elle m'a dédicacé le petit marque-page. Comme ça, elle m'a dit, au moins, si tu l'achètes ou quoi, eh bien, tu pourras avoir le petit marque-page avec la petite dédicace. C'est toujours mieux que rien, n'est-ce pas? Ah, pardon, le petit marque-page, je le remets dedans. Et enfin, les 2 autres livres que j'ai achetés avec dédicace, c'est Terre de brume de Cindy Van Wilder, le tome 1, Le sanctuaire des dieux, c'est aux éditions Rajo. Je trouve la couverture très jolie, hein, même si je suis pas le premier à le dire. Voilà, c'est magnifique. J'étais très content de voir Cindy parce que c'est une femme extraordinaire. Elle m'a fait sa petite dédicace. Pour Ludo, souffleur, terre de brume, je te souhaite de belles pérégrinations au sein de Muré, Mia, Cindy. Voilà, voilà. Encore une fois, on se fait énormément arnaquer en Belgique puisqu'il est à 16,90 et là le prix a changé. Enfin, le prix est, on ne le voit pas à cause de l'étiquette, mais faites-moi confiance, il était à 18,85. Voilà. Donc on se fait encore une fois bien. J'espère aimer parce que comme j'ai dit à Cindy, c'est pas du tout mon genre de lecture en général. Mais voilà, c'est Cindy, j'avais envie. Voilà. Et puis il est magnifique. Donc j'espère aimer et ne pas avoir dépensé d'argent pour rien. Mais je me rassure un peu en me disant que même si j'aime pas, voilà, j'aurais acheté un livre d'une femme géniale. Et ça la soutient un petit peu, donc voilà, je ne l'ai pas acheté pour rien, quoi qu'il arrive. Et enfin, mon dernier petit achat, ça a été La mémoire des couleurs de Stéphane Michaka, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai rencontré Stéphane Michaka, et il me l'a dédicacé pour Ludo, La mémoire des couleurs et autres souvenirs de l'humanité, amicalement Stéphane Michaka, à Bruxelles le 16 février 2019. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Stéphane Michaka était très sympa et j'ai pas mal discuté avec lui, donc c'était plutôt cool. Voilà pour mes achats, et puis évidemment j'ai ramené tout ça. C'était tout des petits fascicules gratuits et compagnie que j'ai eu à la foire
qu'on pouvait emporter. Les deux trucs les trucs qui m'intéressent le plus, c'est les petits extraits qu'il y avait gratuits. Ici, c'est chez Le Lombard. J'ai pas encore lu l'extrait, mais déjà rien que les dessins me plaisent énormément, donc je vais surveiller ça pour pouvoir voir si ça me plaît. Et j'ai pris l'extrait gratuit de Aristophania qui va sortir chez Dargo. Je ne sais plus quand, mais voilà. Ah bah, le tome 1 est sorti, le tome 2, voilà. Donc ça a l'air super intéressant. J'ai pu emporter des journaux de Spirou. Il y avait ça de super intéressant, c'est le programme Spirou, enfin Dupuis, pour les mois de janvier à avril. Donc il y a Magic 7, les syndics anonymes. Je suis content parce que les syndics anonymes, je l'ai déjà lu. Et j'ai vu qu'il y a déjà un tome 2 prévu pour septembre. Kid Noise, même chose, j'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. Il y a un tome 2 prévu pour le mois de septembre. Animal Jack, je l'ai déjà lu, il y a un tome 2 prévu pour le mois d'août. Donc ça, je suis plutôt content. Et il manque une parution là-dessus, non? Ah non, voilà. Et la petite nouveauté que je n'ai pas encore lue, que j'attends avec impatience, c'est Dans les yeux de Lia. Donc voilà, c'est un petit programme, ils vous disent quand est-ce que les tomes sortent. En tout début, attendez, je vais vous montrer avec... Voilà, ils vous présentent une double page comme ça. Et alors, il vous dit quand est-ce que ça sort, tome 1. Janvier 2019, tome 2 septembre, ils vous mettent le prix, et puis ils vous mettent quelques pages, ils vous présentent l'histoire, et puis quelques pages du tome 1. Et puis ce que j'ai ramené aussi, c'est le catalogue de Kenes. Voilà, vous savez que je suis partenaire avec eux. Il n'y a pas que les partenaires qui pouvaient avoir le catalogue, hein, c'était à disposition de tout le monde. Mais j'avais envie de le prendre pour voir ce que j'ai déjà lu, ce que j'ai déjà reçu, ce qui me ferait plaisir et compagnie, donc ça c'est plutôt cool. Voilà les amis, vous savez tout, du coup je vais clôturer là ce vlog. Il n'aura pas été très long, je suis pas sûr qu'il soit très intéressant, mais j'ai fait de mon mieux et puis voilà. Hein. J'espère que ça vous aura plu quand même, moi je vais vous laisser là, je vais aller me doucher et je vais... allez parler sur Insta et sur Twitter, j'ai envie de partager tout de suite, parce que ce vlog-ci, vous le verrez plus tard, mais j'ai envie de partager tout de suite sur les réseaux. Donc je vais aller papoter sur les réseaux, en gros raconter la même chose qu'ici, hein, voilà. Mais j'ai envie de le faire tout de suite, parce que ce vlog-ci, bah, vous le verrez plus tard. Et après, je vais me mettre dans le canapé et je vais végéter, parce que je vous avoue que... Hein? Voilà. Je crois qu'il y a Cauchemar en cuisine ce soir. Donc je crois que je vais regarder ça. Bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.